when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, yo, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, yo, mon chemin déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi
Je crierai en disant chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui font chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Fangirl Music, la vie est un livre, à chacun d'écrire sa propre page. J'écris la morale. Le destin.
célébration accompagnant Charles et Josette en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance. Entourons-les de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle. Avec eux, écoutons attentivement la parole que Dieu nous dit aujourd'hui. En communion avec la Sainte Église, supplions Dieu notre Père par le Christ Jésus, dans sa bonté, qu'il accueille Charles et Joseph qui vont se marier, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Et pour manifester nos joies avec eux, nous chantons le Gloria. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières, toi qui es assis, à la porte de Dieu le Père, prends pitié de nous, oui, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Père. Oh Jésus, prie avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu le Père, Amen, 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 Prions le Seigneur. En cet instant où Charles et Josette se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Et je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien, chers frères et sœurs, je le disais au début de cette célébration eucharistique, et j'en suis sûr, nous sommes venus dans cette église parce que remplis de joie, remplis de la joie de Charles et de Josette, parce qu'eux-mêmes sont dans la joie de nous présenter leur amour, dans la joie de faire bénir leur amour. Et chers Charles et Josette, nous sommes heureux de partager cette joie avec vous. Et nous vous disons merci de nous associer à votre joie en ce jour. Regardez simplement derrière vous. Vous verrez que vos parents, vos amis, vos connaissances sont là pour vous soutenir. Et donc, au-delà de la joie, vous avez un devoir de chrétien. Ce devoir de chrétien, c'est de garder toujours la beauté de votre joie et de votre amour pour l'éternité. Et pour nous aider à demeurer dans cette joie avec vous, chers Charles et Josette, vous-même avez décidé de nous proposer des textes que nous venons d'entendre. La première lecture qui est tirée de Saint Paul, qu'on appelle communément l'hymne à l'amour. Et l'évangile que nous connaissons tous, qui est l'évangile de Jean, le mariage de Cana. Avec vous simplement, je veux vous rappeler que votre amour, vous voulez former une communauté, mais une communauté de joie, une communauté de tendresse, une communauté d'amour. Et l'évangile déjà en fait cas. Parce qu'à bien regarder dans cet évangile, nous voyons la Vierge Marie qui s'adresse à son fils en disant, ils n'ont pas de vin. Le premier rectificatif que je vais apporter avant de poursuivre votre méditation, chers frères et sœurs, régulièrement, quand nous lisons ce texte, on s'entend dire ils n'ont plus de vin. Marie n'a jamais dit ils n'ont plus de vin. Elle a dit ils n'ont pas de vin. Il y a une nuance. Le vin est le signe de la vie. Le vin est le signe de la joie. Bon, malheureusement, pour le moment, moi je suis privé de vin. Le médecin m'a dit de ne pas boire de vin. Mais vous buvez le vin. Le vin est le signe de la joie. Donc, dans cette communauté de fête, Marie, notre mère,
à un moment, il commence à avoir ce manque de joie, adressez-vous à la Vierge Marie, elle saura intercéder pour vous. Donc, la première chose que la Vierge Marie veut vous enseigner à toi, Charles et Josette, c'est que le foyer chrétien est un foyer de joie, d'amour, de tendresse et de perfection. Parlons de perfection, je m'en vais sortir un deuxième point dans cet évangile que vous-même, vous avez choisi. Cher Charles, cher Josette, dans cet évangile, Saint Jean nous dit qu'il y avait à côté 6 jarres de cuve en pierre. Dans la tradition juive, il y a 2 types de jarres. Il y a des jarres en terre cuite et il y a des jarres en pierre. Les jarres de pierre servaient aux ablutions, donc au rituel pénitentiaire. À bien regarder, il y en a 6. On va faire un peu de symbole avec Saint Jean. En Saint Jean, 7 est le chiffre de la perfection. Or, 7 moins 1, ça fait 6. Donc il y a imperfection. Et là, Jésus se propose, en tant que Fils de Dieu, de se donner à cette fête pour pouvoir remplir les jarres et transformer cette imperfection en perfection. Voilà pourquoi je m'en vais encore vous dire que dans cet évangile, comme deuxième point, Saint Jean vous invite à vous regarder tel que vous êtes. Soyez-en sûrs, vous n'êtes pas parfait. Vous avez vos imperfections, mais de grâce, ne transposez pas en l'autre. Pour toi, par exemple, Charles, ne transpose pas en Josette la femme idéale que tu as eu à te construire dans ta mémoire, à tel point que si elle ne répond pas à ton attente, tu sois en colère. Sache qu'elle a ses faiblesses. De même toi, Josette, ne transpose pas en ton mari l'homme parfait, l'idéal, l'homme idéal que tu as eu à te faire. Accueillez-vous tel que vous êtes et ensemble, par pur amour, regardez dans la même direction, marchez ensemble, entraidez-vous, supportez-vous, donnez-vous des conseils pour que, par la pure grâce de Dieu, vos imperfections soient transformées en perfection, à tel point que votre maison soit la maison de la joie. Cher Charles, chère Josette, c'est en vivant de votre amour, en buvant à la source de votre amour, que vous aussi, on pourra vous dire, mais comment avez-vous fait pour garder le bon vin jusqu'à la fin? Si vous vivez dans ce pur amour, si vous vivez avec Dieu, en marchant avec lui, en permettant à la Vierge Marie d'intercéder pour vous, alors tout le monde dira de vous. N'est-ce pas au début du mariage que cela est chic, qu'il y a de l'amour, et qu'après quelques années de mariage, 50 ans qu'on commence à rencontrer des difficultés, mais à vous on dira, mais comment font-ils? Pourquoi après 60 ans, 50 ans, c'est comme s'ils venaient de se rencontrer, comme s'ils venaient de se connaître, tout simplement parce que vous avez choisi d'être vrai vis-à-vis de vous, à cause de votre amour et à cause de la place que vous avez accordée à Dieu. Si vous voulez réussir une telle communauté, Charles et Josette, je vous invite, et je veux même vous rappeler que c'est à cause de vous que Saint Paul a écrit la première lecture. Si vous voulez vivre une telle communauté, appliquez cette première lecture à votre personne. Voilà pourquoi je m'en vais vous dire, si vous voulez vivre parfaitement, alors Charles et Josette, prenez patience vis-à-vis de vous-même. Charles et Josette, apprenez à vous rendre service gratuitement. Charles et Josette, ne vous jalousez pas. Charles et Josette, ne vous vantez pas. Charles et Josette, ne vous gonflez pas d'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute et l'humilité, la gloire. Charles et Josette, ne faites rien de malhonnête l'un vis-à-vis de l'autre. Charles et Josette, ne cherchez pas votre intérêt propre, mais cherchez l'intérêt de votre foyer et de vos enfants. Charles et Josette, à cause de votre amour, ne vous laissez pas en aucun moment emporter
Charles et Josette, n'entretenez pas l'un vis-à-vis de l'autre une rancune. Charles et Josette, quand on s'aime, on se réjouit. Mais on se réjouit de voir l'autre heureux. On ne se réjouit pas de voir l'autre malheureux. Parce que l'amour nous fait toujours trouver la joie. Quelle que soit la blessure qui pourra traverser votre cœur, l'amour sera là, bien sûr, pour guérir cette blessure. À cause de votre amour, il faudrait que dans votre maison, vous soyez vrais l'un vis-à-vis de l'autre. En apprenant à vous supporter tel que vous êtes. Et surtout, en vous faisant confiance. Parce que la confiance est ce mot-là qui commence à ne plus être inscrit dans le dictionnaire de cœur de nos foyers. Apprenez à vous faire confiance, tout simplement, parce que le doute est la porte de l'infidélité. Si vous doutez l'un de l'autre, vous allez vous faire des images, des réflexions, écrire de gros livres dans votre mémoire, et à la fin, c'est pour dire si je savais. Il ne doit pas avoir de si je savais dans votre foyer. Alors, si vous vous aimez, espérez tout. Espérez vivre ensemble pour longtemps. Et pour cela, apprenez à endurer même les difficultés que vous pourrez rencontrer, parce que l'amour, comme Saint Jean, comme Saint Paul va conclure son texte, l'amour ne passera jamais. Si vous vous aimez, alors voyez en vous l'image de Dieu. Voilà pourquoi, également, dans votre foyer, je vous demande de communiquer. Bien vrai que le couple se nourrit de l'amour, il se nourrit également de communication. Votre foyer, ce n'est pas un camp militaire, ni un ring de boxe. C'est une maison de joie. C'est une maison d'amour et de tendresse. Et dans une maison d'amour et de tendresse, on se parle. Vous n'êtes pas des bobos. Quel que soit ce qui arrivera, parlez-vous. Et d'ailleurs, le seul ring pour régler vos problèmes, c'est la chambre conjugale. Et sur la porte de la chambre conjugale, mettez cet écriteau: nul ne rentre ici s'il est fâché avec l'autre. Notez-le. À compter de ce soir, personne ne rentre dans la chambre conjugale s'il est fâché avec l'autre. S'il est trop fâché, il reste au salon, il se tape 4 litres d'eau et puis il rentre dans la chambre. S'il peut, il le fait. Alors, apprenez à ne pas vous fâcher ni être en colère l'un vis-à-vis de l'autre. Cher Charles, cher Joseph, nous prions pour vous, pour que la grâce de Dieu vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances, pour que vous soyez vraiment heureux et que nous puissions, en vous regardant, être heureux avec vous. Parce que, ayant découvert votre amour, vous sentez la présence de Dieu qui vous aide à aller toujours de l'avant. À vous, chers témoins, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vous parce que vous avez accepté d'être là. Mais en vous choisissant, ils vous choisissent pour que vous puissiez les aider. Ils ont vu en vous des choses parfaites. Transmettez-leur ce trésor parfait pour qu'ils puissent, à votre suite, marcher toujours main dans la main et regarder dans la même direction. À vous, chers parents, je vous dis merci. Merci parce que vous avez transmis la vie à vos enfants. Vous leur avez donné cette éducation pour qu'ils soient ceux qu'ils sont. Et encore, vous les avez soutenus dans la graine de leur amour qui a porté son fruit aujourd'hui et qui nous permet de nous retrouver devant Dieu. Que Dieu n'oublie jamais ce bienfait que vous avez apporté à ses serviteurs Charles et Joseph et qui vous le rendent au-delà de ce que vous espérez. Et que la grâce de Dieu nous assiste tous et nous aide à prier pour Charles et Joseph afin qu'ils soient d'exemples pour nous, certes et lumière et trésor dans notre société. Dieu qui vous assiste et qui est vivant pour les siècles et les siècles. Veuillez vous mettre debout. Votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble
les responsabilités du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Charles et Josette, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile de Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Puisque vous êtes décidé à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous les mains et échangez vos consentements. Charles, voulez-vous prendre Josette comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, vous l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Oui. Josette, voulez-vous prendre Charles comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, vous l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous compte de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare. Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à Charles et à Josette de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Amen. Donc Josette, mon amour, reçois cette alliance. C'est de mon amour et de ma fidélité. Charles, mon Léo, mon doudou sucré, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Et maintenant que Charles et Josette sont mariés devant Dieu, ils vont se mettre à genoux pour prononcer leur première prière en tant qu'époux. Nous te prions. Nous te rendons grâce pour notre rencontre donnée gratuitement et pour ce chemin d'amour parcouru sous ton regard
prions. Aujourd'hui, nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce qui nous sera donné encore. Nos vies, notre foyer, l'enfant que tu nous as donné et ce que nous espérons. Tu connais nos limites et nos faiblesses, qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton amour. Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions. Renouvelle en nous le goût d'être fidèle au Christ Jésus et de marcher à sa suite. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes, intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement exaucée. Amen. Prions le Seigneur avec confiance pour Charles et Josette, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Que leur engagement se fortifie de le respect l'un de l'autre. Et Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les familles Thierry et Thierry, désormais unies grâce à Josette et Charles, et pour toutes les familles dans le monde. Qu'elles soient des modèles d'unité et de bonheur, et au besoin, une source de réconfort et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour tous les groupes ici rassemblés, ceux qui vivent un mariage heureux, ceux qui se préparent au mariage, ceux dans lesquels le feu de l'amour et la complicité s'essoufflent et s'éteignent peu à peu, ceux qui souffrent des blessures de la séparation. Apporte à chacun, Seigneur, ta tendresse miséricordieuse qui jamais ne condamne et qui invite à l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les défunts des deux familles dont le souvenir nous habite aujourd'hui, plus particulièrement pour Giro Luc-Liandé et pour tous les défunts. Accorde-leur de prendre part de ton royaume céleste et qu'en ce jour près de toi, ils unissent à la joie de Charles et Josette et de tous ceux ici présents. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour notre monde. Donne-nous d'accueillir l'autre sans jugement et de découvrir en chacun ce qu'il y a de beau, de bon, et qu'ensemble nous puissions construire un monde de paix et de liberté, à l'abri de la famine et de la guerre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Amen.